Bonjour à tous, bonjour Sandrine. Bonjour Adeline, bonjour à tous. Alors bienvenue dans ce nouveau numéro de Rendez-vous sur notre branche, qui est la suite d'un numéro déjà tourné par Loïc et Maude, consacré à nos ancêtres militaires. Donc aujourd'hui, avec Sandrine, on souhaitait évoquer avec vous certaines réalisations que nous avons pu faire l'une et l'autre. Vous allez voir, il y a pas mal de similitudes. On va les découvrir ensemble aussi au fil de cette discussion et de cette émission. Toi, Sandrine, tu travailles beaucoup les livres mémoires. On en parle assez régulièrement. Et je crois que le premier que tu as pu faire est lié justement à un de tes ancêtres et à sa carrière militaire. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Ouais, tout à fait. Effectivement, en préparant ce rendez-vous, je me suis rendu compte que c'était le tout premier livre mémoire en fait. Donc il a un peu une couleur un peu spéciale pour moi, et il se trouve effectivement que le personnage de ce livre, c'est mon arrière-grand-père militaire qui a fait la guerre 14-18. Déjà, l'objectif de ce livre, c'était d'apprendre un peu à connaître cet ancêtre qui était assez mal connu dans notre famille. On avait juste dans un tiroir des cartes de correspondance parce qu'il entretenait un échange avec mon grand-père pendant la guerre 14-18. Dès le départ, dès qu'il est parti au front, il a gardé contact avec son plus jeune fils, donc mon grand-père. Et voilà, et on avait une cinquantaine de cartes. Donc les cartes, par contre, que de mon arrière-grand-père. On n'avait que son témoignage à lui. Les cartes de mon grand-père, je ne sais pas, peut-être perdues, jetées, on ne sait pas ce qu'il est advenu. Mais donc on avait cet échange du côté de mon arrière-grand-père. Et donc avec mon père, en 2018, on a entrepris le projet à quatre mains de mettre en ordre toutes ces cartes, de les classer. Mon père a fait un énorme travail de retranscription parce que pour que la lecture de ces cartes soit fluide, il a tout retranscrit. On a aussi fait des recherches généalogiques pour compléter. Comme Maud et Loïc ont pu l'évoquer dans le précédent rendez-vous, on a été aux archives départementales, on a retrouvé des actes, enfin voilà. On a vraiment compilé tout ça. Et aussi, en plus des cartes, on avait des médailles. Donc ces objets-là, finalement, objets point de départ de ce projet, on les a compilés, on les a organisés, et vraiment, on a du coup créé un livre d'une centaine de pages, parce qu'il y avait quand même beaucoup à dire. On a remonté le temps, donc on est parti donc de sa naissance, l'acte de naissance, de ses parents. On a découvert il s'est très tôt en fait engagé, et il n'a pas attendu la Première Guerre mondiale c'était un soldat de métier. Dans la famille, on ne parlait pas du tout de lui. C'était plutôt un sujet tabou. Non pas que c'était un secret de famille, mais on n'avait pas vraiment d'informations. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a eu envie, avec ces quelques médailles et ces cartes, de partir à la découverte de ce personnage, quoi, qui est notre ancêtre et qui est partie prenante dans notre famille, dans nos origines, dans nos racines, quoi. Fort de tout ça, on a monté ce livre, et puis ça nous a aussi permis de retracer un peu son parcours pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'il a fait toute la guerre. Comme a pu aussi le dire dans Loïc et Maud dans le précédent numéro, on a vraiment sur une carte essayé de le suivre en fait. Et heureusement, il y a beaucoup d'informations en ligne aujourd'hui qui nous aident à on va dire, remettre des pièces du puzzle en place pour comprendre. Et malgré tout, il reste une zone d'ombre à ce tableau. En fait, aujourd'hui, on n'a pas d'informations. On sait effectivement qu'il est rentré de la guerre, mais il n'est pas rentré dans sa famille. Et on sait que plusieurs années il est décédé. On a le lieu et la date du décès, mais sur toute cette période après-guerre, on n'a que très peu d'informations. Donc les recherches peuvent encore se poursuivre. Je ne sais pas encore par quel biais, quel fond on pourra utiliser pour compléter le puzzle. Mais ce livre mémoire, c'est, on va dire, une première étape pour partir à la découverte de cet ancêtre militaire qui a vraiment marqué notre famille et qu'on a découvert d'une toute autre façon. Et j'en suis ravie parce que de cet homme froid, énigmatique, dur,
On a découvert, enfin moi j'ai découvert un homme sensible, aimant son fils. On a des témoignages touchants, très concerné par sa famille, qui l'a délaissé. On lit au fil des cartes que sa famille ne communiquait pas ou peu avec lui. Mon grand-père était un des seuls à lui écrire. Et on lit qu'il attend que sa femme ou son fils aîné communique avec lui en vain. Donc il y a aussi toute cette partie sensible, hein, voilà, qui transparaît de cet échange. Pour certains, c'est de simples objets, mais pour nous, en lisant à travers les lignes et en les mettant les uns avec les autres et en les compilant, on peut avoir une toute autre lecture de l'histoire. Je trouve que c'est intéressant. Là, du coup, on ramène cette dimension sensible qui nous est chère à toutes les deux. Je sais, Adeline. Maintenant, il est intéressant d'avoir, toi, ton témoignage par rapport au projet que toi, tu as mené aussi sur les traces d'un de tes ancêtres. Donc, je te passe maintenant la parole. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Effectivement, c'est précieux et c'est intéressant. Et voilà, c'est pour nous évident ce que tu dis, c'est que par les objets, voilà, on peut arriver à découvrir d'autres facettes, effectivement, de personnages ou d'une histoire ou de l'histoire, tout simplement. Merci beaucoup en tout cas. Alors moi, en ce qui me concerne, c'est quelque chose qui ne devait pas avoir lieu. Voilà, si vous nous suivez depuis un petit moment avec Rendez-vous sur notre branche, vous savez que je suis assez impliquée localement, voilà, dans mon petit coin de Bresse par rapport au patrimoine. Et en 2018, la commune a souhaité faire une exposition concernant effectivement la Première Guerre mondiale, hein, puisqu'on était en année hommage. Et donc mon papa, qui était maire et qui est toujours maire, a souhaité lui-même aller fouiller dans les archives, voir ce qui s'était vraiment passé au niveau de la commune pendant la guerre. Donc il a trouvé des choses très très intéressantes et il a fait appel aussi à la population pour collecter des témoignages et des objets. Et moi je lui avais dit, écoute, est-ce que tu as besoin de moi? Il m'avait dit, non, je vais essayer de faire tout seul. Donc c'était, voilà, pour le coup, j'étais vraiment pas engagée dans la démarche. Et un jour, il me dit, je suis en train de regarder carré militaire, monument aux morts, et il y a un nom, décédé en 1915, Marcel Jeannetet. Et Jeannetet, du coup, moi, c'est le nom de ma grand-mère maternelle. Et donc, mon papa me dit, est-ce que ce serait de la famille à maman? Est-ce que ça te parle? Je dis, si tu veux, je vais regarder. Et donc, voilà, rôle des archives, je regarde un petit peu, on a la chance d'avoir toutes les archives en ligne, une bonne partie numérisée sur la Saône-et-Loire. Et en faisant les recoupements, effectivement, de recensement de population, d'actes de naissance et de matricules militaires, je me rends compte qu'effectivement, ce Marcel Jeannetet est le frère de mon arrière-grand-père, donc le papa de ma grand-mère. Donc, je lui dis. Et là, je me pose des questions, moi qui m'intéresse beaucoup à plein de choses. Voilà, parfois je m'étais pas posé les bonnes questions en ce qui concerne ma famille. Et cet arrière-grand-père, j'avais pas mal d'éléments sur lui, cet arrière-grand-père né en 1888, parce qu'il a vécu dans les lieux où sont mes parents maintenant, parce que j'étais proche de ma grand-mère, elle m'en parlait beaucoup, et aussi parce qu'il avait été élu maire de Sainte-Croix-en-Bresse. Et les anciens qui l'avaient connu m'avaient toujours dit: ton arrière-grand-père a été le premier maire agriculteur qui ne soit pas issu du bourg, une chose, et il s'est fait élire maire pour pouvoir être enterré dans son jardin. Et effectivement, c'est quelque chose qui m'a toujours questionné, c'est qu'il y a un caveau familial. Alors c'est absolument pas une pratique chez nous, mais il faut pas imaginer quelque chose de décoré comme une tombe ou quoi que ce soit, c'est simplement un gros bloc de béton armé que cet arrière-grand-père avait fait installer à l'arrière de ses prés, donc effectivement derrière chez mes parents maintenant. Donc moi j'ai toujours vécu un petit peu à proximité de cette chose-là, et ma grand-mère me disait effectivement que c'était un caveau pour 8 places et qu'il y reposait lui, sa femme, ses parents et les 3 frères de ma grand-mère. Et il reste une place, mais ma grand-mère étant décédée depuis, a été inhumée dans un cimetière, je dirais, plus normalement. Voilà. Et j'avais pas mal de témoignages aussi, puisque lorsqu'il est décédé, il était encore maire, donc en 1957. Et à cette époque-là, il y avait pas mal de discours de la part des autorités locales et qui étaient retranscrits dans la presse. Donc j'avais un petit peu sa personnalité. Voilà, quelqu'un d'assez intègre, toujours à l'écoute, mais assez ferme quand même. Et moi, je me trimballais depuis petite avec cette question de mais pourquoi est-ce qu'il a voulu se faire enterrer dans son jardin, voilà, comme on disait tout simplement.
Bref, donc du coup, à partir de ça, je me suis dit, en faisant cette découverte par rapport à son frère Marcel, décédé à la Première Guerre mondiale, je recolle les morceaux et je me dis, mais lui aussi, il a dû faire la Première Guerre mondiale, si je regarde un peu les dates. Et là, me sont revenus en tête plein d'objets que j'avais à la maison, que ma grand-mère m'avait transmis, dont je m'étais pas forcément occupée. Des médailles en vrac dans une boîte, une espèce de papier avec sa photo à lui de mon arrière-grand-père et la photo de son fils, qui s'appelait Marcel aussi, décédé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un cadre démantelé et je me dis, il faut que je fouille. Et effectivement, donc je suis, grâce aux archives et grâce au registre matricule militaire, j'ai pu retrouver un petit peu sa vie. Donc effectivement, comme son frère, ils ont été enrôlés à un jour d'écart. Ils sont partis donc en 1914, mais son frère est décédé très très vite. Son corps n'a pas été retrouvé, donc en fait il a été porté disparu. Et lui a eu la chance finalement de faire toute la campagne militaire, comme ton arrière-grand-père. Il a participé à la bataille de la Marne, à la bataille de Verdun. Le matricule m'a permis de retrouver toutes ces citations, de ce qu'il avait pu faire, et du coup de recoller avec les fameuses médailles que j'avais dans une boîte. Donc voilà, donc j'ai pu retrouver un petit peu son parcours. Et j'ai voulu en faire un texte, en fait, finalement, pour cette exposition, à la demande de mon papa. Il m'a dit, c'était un ancien maire qui a fait la bataille de Verdun, est-ce que tu pourrais pas faire un texte qui explique tout ça? Donc effectivement, j'ai fait un texte qui est disponible également sur mon site internet, où j'explique un peu son parcours. J'ai reconstitué, grâce à mon mari aussi, qui est ébéniste, ce cadre, parce que voilà, qui a été démantelé en plusieurs morceaux et que j'ai présenté aussi ce jour-là, à côté de 2 cartes postales, où on le voit aussi pendant sa campagne, en fait, avec des annotations pour sa famille. Et au-delà de ça, pour moi, je pense avoir compris finalement, alors ça c'est mon interprétation, mais c'est tout le rôle du sensible que tu évoquais. Pourquoi est-ce qu'il a voulu construire ce caveau et avoir ses proches finalement rassemblés autour de lui et sur ses terres? C'est que donc il a perdu son frère en 1915, son seul frère aîné, dont le corps n'a pas été retrouvé. Et en 1940, il a perdu son fils aîné, qui s'appelait également Marcel. Donc, il est parti faire la guerre, il a été fait prisonnier, il s'est sauvé. Et en traversant la ligne de démarcation qui était à Chalon-sur-Saône, il a traversé la Saône à la nage et il s'est noyé. Son corps a été enterré dans un cimetière militaire sur le Chalonnais, ensuite au cimetière à Sainte-Croix, et ensuite, je pense que mon arrière-grand-père a réussi. Alors là, j'ai pas trouvé de traces encore. Il reste encore, comme toi, des morceaux du puzzle pour comprendre comment est-ce qu'il a pu faire ça, à faire construire ce caveau familial où il a fait rapatrier le corps de son fils, de ses parents, et où lui, ensuite, s'est fait inhumer, ainsi que son épouse qui est décédée un petit peu plus tard, et 3 de mes oncles, mes grands-oncles. Voilà, donc grâce aussi à des objets, voilà, qu'on avait sous la main, je me suis posé, et à des initiatives extérieures, je me suis posé certaines questions, et comme toi, j'ai pu aller un petit peu plus loin que ce que je savais par rapport à cet ancêtre que je ne savais pas militaire, pour le coup, enfin, je m'étais jamais posé la question. Donc voilà. Comme quoi, je trouve ça très intéressant de voir comment les objets peuvent nous amener à nous re-questionner et à replacer les pièces du puzzle. Chez nous, c'est pareil, les médailles étaient une des composantes, les cartes, et puis finalement, de tout assembler avec des témoignages et puis des recherches sur des fonds généalogiques précis, voilà, l'histoire rejaillit et ça nous permet de se la réapproprier en fait, parce qu'effectivement, c'est ça le but aussi, de pouvoir honorer aussi ses ancêtres, mais de pouvoir mieux connaître un peu ses racines, ses propres racines. Ça, c'est important pour se construire pour la suite, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et puis voilà, le parallèle aussi entre nos deux, enfin toi c'est vraiment une vraie réalisation, c'est effectivement le fait d'associer les mots qui ont pu être écrits à l'époque, nos propres mots par rapport à ce qu'on a pu trouver, et y associer effectivement ces objets qui sont le fil conducteur de nos recherches, et les témoignages aussi, ce qui peut rester de ces personnes. C'est vrai que moi j'ai opté pour le livre mémoire parce qu'effectivement c'est ce que je sais faire et que je propose souvent, et je trouve que c'est intéressant parce que notre objectif premier était peut-être même plutôt de conserver en fait ces objets, ou en tout cas de les numériser et d'avoir des traces qui puissent continuer à passer le temps, parce qu'effectivement des cartes ça s'abîme, ça s'efface, donc il y avait quand même ce but de préservation, et avec un livre on peut facilement transmettre aussi aux générations
qui suivent, parce que même si mes enfants sont jeunes, très jeunes, il y a certaines choses que je leur explique et ils ont chacun leur exemplaire qui les attendent, parce que c'est pour moi important de pouvoir transmettre les découvertes qu'on a fait sur ce pan de l'histoire familiale qui avait été occulté, parce que clairement il y avait des choses qu'on ne disait pas volontairement. Et c'est dommage, parce qu'effectivement on a découvert des choses intéressantes. Mais voilà, un livre, ça permet de favoriser les échanges, une fois de plus, on l'a déjà dit dans des précédents numéros, mais voilà, c'est vraiment très concret, c'est palpable, ça peut être regardé par tous, et puis on peut en faire un nombre d'exemplaires autant qu'on en veut, pour justement pouvoir continuer à diffuser dans la famille et au niveau de ses proches. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir... ça va continuer de traverser le temps, je ne sais pas jusqu'où, mais ça va continuer en tout cas. Tout à fait. Ben, écoute, merci beaucoup Sandrine pour ce témoignage et pour ces réalisations effectivement de livres mémoire qui constituent voilà, un beau cadeau pour soi et pour nos proches aussi, pour appréhender différemment et voilà, notre famille et puis aussi notre quotidien, ce qui fait notre quotidien maintenant. Et puis un grand merci à toi, parce que ton histoire était passionnante et voilà, c'était intéressant de voir aussi les points communs, parce que je pense que ça résonnera peut-être aussi pour ceux qui regarderont cette vidéo, parce que voilà, on a dans toutes nos familles, il y a beaucoup de témoignages comme les nôtres qui parlent de certains de nos ancêtres qui ont fait la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, et voilà, c'est pour ça qu'on retrouve quand même un certain nombre de points communs, et c'est parfois troublant, touchant et intéressant en tout cas, passionnant. Merci à toi en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission de Rendez-vous sur notre branche, et puis on vous dit à bientôt pour d'autres témoignages. À très bientôt.